en congé, voilà, il se repose un tout petit peu, ça sera plutôt Jessica. Le lundi est un jour traditionnellement redouté des travailleurs, mais également des écoliers. Et pourtant, je pense que c'est le jour qu'on devrait apprécier le plus. Parce que c'est un jour qui vous permet de prendre un nouveau départ, de vous améliorer et surtout de faire mieux que la semaine précédente. Et nous, à C'est Midi, on aime ce jour parce que c'est le jour où on vous retrouve après 2 jours d'absence. Franchement, on est très content de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans... Très content de vous retrouver, toute l'équipe de C'est Midi. L'équipe du lundi est au grand complet, n'est-ce pas? Le doyen Cassie. Recevez le doyen Cassie, s'il vous plaît. Alors le doyen, le week-end? Très bien passé. C'est vrai? Oui. Vous êtes reposé ou bien... Bien reposé. Bien reposé? Ouais. Là, vous revenez... Ah non, si, je suis allé rendre visite à ma maman à Tébissou. Ah! Mais j'étais quand même au repos. Vous êtes allé rendre visite à votre maman? Oui. Sa maman? Attends, vous vous rendez compte, c'est le doyen? Mais vous avez beaucoup de chance! C'est plutôt elle qui a beaucoup de chance. Bah oui, c'est vrai. Mais vous aussi, d'avoir sa maman jusqu'à cet âge-là, c'est quand même c'est beaucoup de choses. Voilà, je nous souhaite, Marie-Paul Adjé et moi, de vivre aussi longtemps. Marie-Paul Adjé, la magnifique, la beauté de... Marie-Paul, avec vous, on va faire un tout petit peu le tour. J'imagine que ce week-end a été mouvementé, n'est-ce pas? Dites-nous tout. Alors, ce week-end, j'étais justement à l'événement de Madame Caroline Da Silva qui s'est Drôle très de bien femme. déroulé. Ouais. C'est là où j'ai co-animé avec Connie Touré. Oh mon Dieu. L'émotion. C'était super. Et il y a aussi eu justement Priscilla Desgameuse. Exactement. Là, je la vous Miss, laisse, la en Miss parler. Noire et Belle est connue, elle s'appelle Yasmine Gras, elle est magnifique forcément, elle est noire, elle est belle. Elle est Mais très franchement, si vous avez raté Drôle de femme, Franchement, vous avez raté. C'est ça. Surtout Et Zena. je parle en connaissance de cause, vraiment. Vous avez vraiment raté. On va faire un tournoi d'applaudissements pour Caroline Da Silva qui a mis sur pied cet événement magnifique. Aussi, à ce spectacle, on a eu Zena qui était juste magnifique. Elle a donné le meilleur d'elle et c'était incroyable. On est lancé. C'est Dieu qui bénit. Aïe, tu dis que c'est pas la course, mais pourquoi quand tu me vois là tu cours? Faut même pas eu peur, ça ne fait que commencer. Y a beaucoup de vendeurs au marché, mais ce qui est sûr, chacun aura sa recette. La bénédiction de Paul ne pourra rien changer à la destinée de Yahoo. Lève-toi, bats-toi, celui qui doit c'est pour lui qui fera. Aïe, 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 aïe. Dieu dit. Je pète. Ouais, je pète la forme. Mais vous courez, vous allez où? On sait pas. Mais ça, non, mais la chanson, c'est courir seulement. Quand on met en bas, là, tout le monde court. Mais je pète la forme. C'est la liste de vos problèmes. Ça. Ouais. Au moins, il a voulu tuer le micro, il a fait semblant de tomber. Mais je veux dire que je vais super bien. Vous avez vu, le week-end, j'étais pas trop en forme. Vendredi, c'est pas là. Oui. Et je rentre en pleine forme. C'est Dieu qui est fort, quoi. C'est-à-dire courir seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui la santé. Si DiCaprio, après ça, il peut chanter lavez-vous seulement, c'est important. Parce qu'il y a des filles qui finissent de danser ça là. Elle, c'est la foi. Voilà. C'est un jeune palu qui m'a terrassé, mais je me suis relevé. C'est le plus important dans la Mais vie. vous êtes solide. Ouais, et c'est la liste de mes détracteurs, ceux qui m'en veulent là. Voilà, Elle est longue, hein? Est-ce que vous allez vous en sortir? Ils sont là, je peux citer des noms même. Il y en a même qui sont juste derrière moi-même. Vous vous reconnaissez là-bas ou Ils sont là, il y en a. Merci. Docteur Philo. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème assez familier dans cette émission et on va en parler encore et encore jusqu'à ce que la sensibilisation soit complète. L'autisme, le thème choisi, sinon retenu pour ce lundi. Je suis parent, sinon mon enfant est autiste. Voilà. Notre invité du jour, Monsieur Cablan, va nous raconter son expérience en tant que parent d'autiste, mais bien avant son portrait avec Nafi Doré. Notre invité du jour se nomme Cablan David Hugues Stéphane, né le 1er mai 1972, le jour de la célébration de la fête du travail, et sa vie sera sans répit. Directeur d'entreprise, il est également administrateur d'un centre agréé aux impôts. Côté familial, il est marié depuis le 16 novembre 2016 à Laetitia Dia, avec qui il a aujourd'hui 5 magnifiques enfants. C'est avec le 3e de ses enfants, Lewis Ivan, qu'il va découvrir l'autisme. Depuis 2012, il mène un combat acharné contre cette maladie. Découvrons la suite de son histoire avec Jessica. J'ai un enfant autiste, c'est le thème de ce lundi. Monsieur Cablan,
que je vous demande de recevoir là maintenant Monsieur Cablan, qui vient nous parler de son expérience en tant que parent d'autiste, mais surtout d'un projet qui va soulager tout le monde. Bonjour Monsieur Cablan. Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour. Je rappelle, Monsieur Cablan, David Stéphane, vous êtes directeur d'entreprise et administrateur d'un centre de gestion agréé aux impôts. Bienvenue, Monsieur Cablan. Ça va, tout va bien? Super bien. D'accord, ok. Alors, avant de démarrer notre échange, on va retrouver Dr Philo pour son avis qui compte, bien évidemment. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci beaucoup. Ouais, un parent autiste, M. Cablan, je voudrais vous féliciter parce que moi je veux dire que c'est ce qu'on appelle assumer ses responsabilités parentales. J'ai un fils autiste, j'ai un enfant autiste, il vient s'asseoir sur un plateau de télé, mais c'est bien. Combien de personnes feront ça? On connaît des parents qui cachent leurs enfants. Moi j'ai vu des villas même où ils ont écrit villa autiste. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils assument même toute même la corporation habitationnelle même de l'autisme. Et c'est très important. Et il y en a, oui, non, c'est déplorable. Un enfant autiste, le papa vient dire j'ai un enfant autiste, il assume ses responsabilités. Nous voyons des parents même, quand l'enfant même dégamme un peu, on prend chaîne, on l'attache dans la maison là-bas. Oui, sérieux, l'enfant, c'est un enfant, il n'a pas demandé à venir au monde. Donc quand il est là, il faut assumer. Et puis l'autisme, c'est pas une maladie mentale et autre, c'est juste un trouble de comportement. Voilà, il y a des enfants, mais ils ne sont pas autistes, même la mère, comportement. Il tire oreille des étrangers dans la maison. Il n'est pas autiste, mais lui, il tire oreille. Lui, il est plus qu'autiste. Moi, je me dis que vous assumez ça. Moi, je connais l'histoire de mon ex-voisine, voilà, à l'époque, là où j'étais. Mais l'enfant était né. Et gardait l'enfant dans le placard chaque fois. Et l'enfant arrivait à s'imposer. Dans le placard, quand les étrangers, l'enfant est dans le placard. Et l'enfant a pris un marqueur chaque fois. Tous les habits de la dame, là, il met « J'ai un enfant né. J'ai un enfant. » Il a écrit sur tous ses habits. Quand elle sort là, on voit. Il y a quoi? L'enfant, alors, c'est pourquoi je suis rentré à la maison courir. C'est un trouble de comportement. Souvent, l'enfant est couché dans la maison, il montre des choses du doigt. Donc, il y a des musiques, mais il ne faut pas jouer. Si l'enfant est autiste, si tu mets courir encore, quelqu'un qui court d'habitude, tu mets courir encore, il va sortir de la maison. Il va sortir de la maison. Donc, il y a des comportements adoptés. L'enfant a besoin de tout cet amour. C'est pourquoi je voudrais remercier, parce que c'est pourquoi il faut suivre les émissions de la RTI, les films, les feuilletons, les séries de la RTI. À l'époque, sur RTI 2, il y avait un film, la chose. Antara, c'est ce qui a fait que nous, oui, Antara, qui était autiste. C'est là où on a connu la maladie. Mais elle, elle disait, Antara va à l'école. Pourtant, elle s'en va à l'école. Mais Antara va à l'école, Antara va à l'école. Et à ce moment-là, c'était devenu un phénomène de mode. Ça veut dire que même à Bobo, même, non, avec Kabato, pourtant, elle n'est même pas autiste. Donc, voilà. Merci, Dr Philo. Je voudrais pour clore mes propos, merci pour l'amour et surtout mais quand on fait, il y a tellement de choses à dire. On parle même comme c'est les femmes enceintes, souvent problème d'oxygène, c'est ce qu'on fait voir quand on fait les recherches. Donc les femmes enceintes ayent un bon comportement. Quand tu es fâché, il ne faut pas faire de jalousie. Par exemple, l'enfant est dans ton ventre, puis quand tu es fâché avec ton mari, il va mettre c'est tout ça là qui va étouffer l'enfant, puis il va être l'autisme. Merci pour l'amour que vous donnez aux enfants. Je vous en prie, Dr Philo. Philo l'a dit, hein, vraiment. Ouh là là, vraiment. Vos interventions sont précieuses dans cette émission. Merci d'être là surtout. Merci. Connaissez-vous les symptômes de l'autisme? C'est la question du micro-trottoir. Salut Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assémian. Salut Jessica, bon début de semaine à tous et à toutes. Quels sont les symptômes de l'autisme? C'est la question du micro-trottoir de ce midi qui nous amène ici à Yopougon, précisément au rond-point du carrefour Sipores. L'autisme, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas connaître les symptômes. Je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça, à plus forte les symptômes. D'abord, l'autisme, c'est le fait que l'enfant a des troubles qui font qu'il a du mal à communiquer. C'est la lenteur à apprendre un peu moins vite que les autres. Donc, ça va être un enfant atteint d'autisme, ça va être un enfant qui a du mal à suivre comme les autres. Il apprend, mais un peu moins vite. Il communique difficilement, il s'exprime un peu difficilement. C'est des personnes, des enfants surtout, qui ont des difficultés pour mieux assimiler les choses. Ce sont des enfants qui sont en retard en fait. On a déjà entendu parler, mais les symptômes là, vraiment. J'ai jamais entendu parler de la maladie, mais à plus forte raison les symptômes.
Donc, ça serait mieux que vous puissiez nous informer sur cette maladie-là, pour que les gens comme moi aussi puissent en savoir plus, quoi. Et c'est justement au vu de ces réponses au micro-trottoir, on se dit qu'il faut en parler encore et encore parce que ça reste un trouble qui est malheureusement encore méconnu. Donc l'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre de l'autisme, est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication avec des comportements stéréotypés. Alors, Monsieur Cablan David Stéphane, je rappelle que vous êtes directeur d'entreprise et administrateur d'un centre de gestion agréé aux impôts. Vous êtes père de 5 enfants, oui. L'un d'entre eux est autiste, Joseph, n'est-ce pas? Voilà, et donc vous allez vivre cette expérience-là qui va vous permettre aujourd'hui d'être prêt à vous lancer, sinon à lancer un projet qui va soulager toute la Côte d'Ivoire et pourquoi pas le monde entier. Absolument. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci de me recevoir. Oui. Effectivement, mon fils Cablan Joseph Lewis Ivan, il est autiste. D'accord. Et c'est depuis l'âge de 2 ans à 3 ans que nous avons détecté cette différence-là. D'accord, mais avant même de parler du moment où vous avez détecté, comment est-ce que la grossesse de votre femme s'est passée? Parce que tout à l'heure, Philo nous parlait un peu des causes. Oui. Alors, la grossesse. La grossesse s'est très bien passée. Elle a accouché normalement, par voie basse. C'est seulement que l'enfant refusait de prendre le lait maternel. D'accord. Donc on est passé par des procédures. Puis après, les mois qui ont suivi, il a commencé à prendre le lait normalement. Voilà. Donc là, tout allait bien. Tout allait bien. Il souffle sa première bougie. Lui, il souffle sa première bougie. Tout va bien. Sa deuxième bougie, tout va bien. Et vers 2 ans et demi, 3 ans, l'enfant, il va à la maternelle. C'est là que les maîtresses nous disent, tiens, M. Cablan, ton fils, il est différent des autres enfants. Il est chaque fois dans son coin, mais c'est un génie d'ordinateur. Parce qu'on lui a acheté une tablette, et il passe tout le temps sur la tablette. Et les téléphones, c'est son truc. Il est toujours sur les téléphones, en train de télécharger les jeux, écouter la musique. Et c'est vraiment son truc, c'est son monde, ça. D'accord. Alors, donc, à 2 ans, on va quand même tirer la sonnette d'alarme. On vous dit qu'il y a un truc différent. Mais vous, en tant que parent à la maison, est-ce que vous sentiez réellement qu'il y avait un problème ou une différence? Oui, oui. Il faut dire que sur le plan comportemental, l'enfant, il est très turbulent. Il court à tout moment. Même en mangeant, il court. Bon, c'est dit que, tiens, même en mangeant, il court, vous avez dit? Oui, en mangeant, il court. Il vient, il prend la cuillerée, il prend un coup, il part, il revient. Il court en mangeant ou bien il mange en courant? Parce que c'est différent. En mangeant, il court. Il prend la cuillerée et puis il court. D'accord. Donc, il mange en courant. Il mange en courant. Ouais. OK. Donc, c'est un enfant hyper actif. Il est dans toutes les parties de la maison et il s'endort très tard. Il s'endort très tard. Pour l'endormir, on est obligé de rester avec lui jusqu'à 2h, 3h du matin. Ce qui même a fait que les médecins avaient presque un médicament pour le faire endormir, la mélantoline, je pense, un truc comme ça. Alors donc j'imagine que ça devenait inquiétant pour vous en tant que père, sinon avec votre femme également, donc vous décidez peut-être d'aller consulter, c'est ça? Absolument. Nous avons approché les médecins et on nous a orientés vers l'INSP. D'accord. Et arrivé à l'INSP pour avoir un rendez-vous d'abord, c'était pas facile, on a pu avoir le rendez-vous, mais il fallait faire des séries d'examens. Et ces séries d'examens-là prennent assez de temps. Pendant ce temps, notre enfant, il grandit. Il n'a pas fait CP1, il n'a pas fait CP2. Wow. Et à chaque fois, on partait voir les professionnels, il fallait faire des examens pour savoir s'il entendait, faire des examens pour savoir si son cerveau était normal. Et ces séries d'examens-là étaient vraiment dans le temps. Ça prenait du temps. Donc on va dire que jusqu'à cette étape-là, vous ne saviez pas encore de quoi souffrait votre enfant? Absolument pas. On ne savait pas que l'enfant était autiste, on ne savait pas. Voilà. Ok, donc vous avez essayé ça, la procédure est longue, avoir un rendez-vous c'est très long. C'est très long. Vous êtes impatient parce que normalement, c'est normal, vous êtes un parent, vous voulez avoir une solution tout de suite. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Il faut dire que pour nous, ça a été vraiment un coup de chance aussi. Pendant cette procédure-là, nous étions toujours dans l'attente et on travaillait avec les médecins, avec les professionnels de l'INSP. Jusqu'en 2015, nous sommes partis avec la famille en vacances à Paris. Et dans un parc d'attractions, il y a une dame qui a remarqué le comportement de mon enfant. Elle a vu qu'il ne s'exprimait pas, il était hyper actif et puis il était toujours loin de nous. Et puis elle m'a posé des questions. Comment il se comporte à la maison? J'ai expliqué, j'ai décrit tout ce qu'il faisait. Elle dit, tiens, M. Cablan, ton fils, il doit être autiste. Je lui ai dit, qu'est-ce que l'autisme? Et puis elle a commencé à m'expliquer. Et sur place, on a pu prendre rendez-vous avec les professionnels qu'il faut et ils ont détecté que l'enfant était autiste. D'accord. Oui, Marie-Paul. Alors, quand on apprend que son enfant est autiste et que quelque part il va être dépendant peut-être toute sa vie, quelle est la réaction qu'on a sur le coup? Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Là, tu te rends compte, mais tiens, mon fils, il est différent des autres. Comment le ramener à la normale? C'est ce qu'on s'est dit. Et tout de suite, on a pris le coup, mais en même temps, on a accepté. Et quand on a accepté, ça a changé la donne.
Ça a changé la donne. On l'a aimé encore 10 fois plus. Et je lui dis que... Quand vous me dites, on l'a aimé encore 10 fois plus, parce qu'il y a eu des moments, des périodes assez difficiles, parce que le regard des autres, je pense, vous-même en tant que parent, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, alors c'est une question, je vais quand même la poser, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir honte, par exemple? Oh, avec Ivan, on a eu beaucoup de fois honte. À l'hôpital, Ivan, il peut crier, il peut se lever, aller arracher le portable de quelqu'un, et chaque fois, c'est la honte. Mais en même temps, quand on a accepté, on a commencé à expliquer à chaque personne qu'on rencontrait, Téné, il est un peu différent, on arrivait à gérer tout ça. Et donc, on a su l'encadrer. On a dit à ses frères que Téné, Ivan, il est particulier, il fallait le prendre comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui ai dit que vraiment, on lui a apporté beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et on a outillé ses frères aussi dans ce sens-là. Et en tant que parent, on culpabilise un tout petit peu quand même ou pas? Oui, on culpabilise. Souvent, on indexe, on regarde bizarrement madame, on dit, mais tiens, ton enfant là, il est bizarre, les autres enfants sont normaux. Mais après, il faut tout de suite accompagner madame. C'est ça. Il faut tout de suite, parce que j'ai vu des familles qui ont été divisées. Les messieurs, ils ont accusé la femme, ils ont chassé la femme. Souvent, ils laissent l'enfant aussi chez les grands-parents. Alors que les grands-parents n'ont pas l'engouement qu'il faut pour s'occuper de ces enfants-là. C'est le père et la mère qui apportent l'amour et le soutien qu'il faut à l'enfant. Ouais. Voilà. Et avec ces enfants-là, encore plus, 2 fois plus, j'ai envie de dire. 2 fois plus d'amour, 2 fois plus d'attention. C'est des enfants spéciaux qui ont besoin d'un comportement spécial et des attitudes spéciales. D'accord. Mais à part ses exploits en informatique, il ne fait pas des merveilles dont les enfants normaux, quelques merveilles dont les enfants normaux ne sont pas toujours capables? Oui, en matière de course. À part l'informatique. Si, en matière de course, il est hyper rapide. La course? Oui, la course. Il a beaucoup d'énergie, forcément. Il a beaucoup d'énergie. Il court même à la maison. Il déborde d'énergie. Il mange en courant. Et lorsqu'il prend sa trottinette, pap, il dépasse tous les enfants. Wow. À la piscine, il arrive à nager. Seulement que quand tu vois qu'il n'arrive pas à communiquer avec les autres, c'est douloureux. Ouais. Je pense que pour lui aussi, ça doit être douloureux. Douloureux. Donc vous arrivez en France, enfin, on va mettre un nom sur sa différence. Exactement, sur sa différence, je préfère ce mot d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? On vous donne plus d'informations, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit? En France, on nous dit que tenez, votre enfant il est autiste, on ne guérit pas de l'autisme, on peut améliorer sa manière d'être, on peut améliorer son comportement afin qu'il puisse réintégrer la société et puis être normal, entre guillemets. Donc tout de suite, nous on a accepté. Et on a commencé à suivre les professionnels, les conseils à la maison. On a mis un cadre d'entretien avec lui et les professionnels aussi travaillaient avec lui. Il part le lundi et revient le vendredi. Et sur ces 2 années-là, l'enfant a miraculeusement retrouvé l'usage de la parole. Wow. Aujourd'hui, il communique. Il communique. Aujourd'hui, il communique. Et même chaque fois que j'appelle, souvent il me répond, mais papa, tu appelles beaucoup, tu me fatigues. Vraiment, c'est le bonheur pour moi et ma femme. Il arrive à communiquer. Là, on a commencé à travailler sur la propriété. Et puis, bon, on sent que les choses s'améliorent. Il compte de 1 à 100 maintenant. Et il arrive à écrire son nom. Vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations grâce à l'aide des professionnels. C'est vrai que vous en parlez comme ça pour certains parents ou bien pour des personnes qui ne connaissent pas ce trouble-là. Ça a l'air anodin pour un enfant de savoir compter de 1 à 100, mais c'est un progrès énorme pour un enfant autiste. Énorme. Et franchement, d'accord. Alors, c'est un plaisir aujourd'hui, un bonheur. Vous êtes très heureux des progrès que votre fils a fait, mais ça ne s'est pas fait sans sacrifice. Parce que vous êtes allé en France, je pense que ce n'était pas prévu de rester tout ce temps-là. Vous avez un emploi. Comment est-ce que ça se passe? Quel impact ça a eu sur votre vie de couple? Oui, il faut dire que ce côté-là, ça a beaucoup bouleversé ma vie familiale. Aujourd'hui, ma femme est séparée de moi. Ça fait 3 ans qu'elle est en Europe. Wow. Je peux dire qu'elle est dans une prison dorée. Je remercie d'abord les autorités françaises qui nous ont accordé les aides. Mais au niveau des papiers, c'est casse-tête chinois, surtout pour les parents d'enfants autistes. Et aujourd'hui, notre combat, c'est de retrouver le noyau familial. C'est pour ça que nous avons ce projet de construire ce centre de traitement de l'autisme à Abidjan. Nous avons le terrain et nous sommes en train de se battre avec tous les moyens dont nous disposons pour avancer sur ce projet. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les médecins enseignent un peu sur les causes de l'autisme? Oui, au niveau des médecins, il faut dire que chaque médecin a son champ d'action. Il y a des pédopsychiatres, il y a des psychanalystes, il y a des psychiatres, il y a des médecins orthophonistes, tout ça. Donc, quand tu vois un médecin généraliste qui ne maîtrise pas tout, il te conduit vers les pédopsychiatres. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des professionnels, mais on a 5 pédopsychiatres seulement. Donc, il y a un manque sur le volume de professionnels.
Il y a un travail superbe qui a été fait au niveau de l'INSP, mais il n'y a pas assez de professionnels. Il faut encore faire la formation des professionnels et surtout former les familles ivoiriennes. Parce que nous pensons que le centre verra le jour d'ici 2022, mais pendant ce temps, chaque seconde compte pour un enfant autiste. Non, ma question n'était pas... Ma question, c'était de savoir si les médecins vous ont quand même informé sur les causes de l'autisme. Non, on n'informe pas sur les causes. On te dit, bon, va faire des examens, des séries d'examens. Mais il y a des courses quand même. Quand on fait les recherches, il y a des courses quand même. Moi, je veux savoir, parce que tout à l'heure, quand Jessica vous a demandé, est-ce que la grossesse de votre épouse s'est déroulée normalement, vous avez dit oui. Mais après, vous avez rencontré les professionnels. Vous avez une idée maintenant de ce qui a provoqué le cas de votre enfant? Les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Ça peut être peut-être à l'accouchement, si l'enfant ne fait pas le premier cri. Souvent, si le cordon ombilical prend le coup de l'enfant, tout ça, c'est des facteurs. J'ai même appris que certaines familles accusent la vaccination. Oui, il y a des études qui ont démontré que les vaccins sont aussi des causes. Mais quoi? Faire vaccin? Bon, en tant que... On va pas prononcer dessus, on n'a pas plus d'informations dessus, on va pas... Laisse l'enfant, c'est bon. Il faut annuler le vaccin de l'aujourd'hui. Alors, on a des causes environnementales telles que la rubéole contractée par la mère durant la grossesse peuvent aussi être à l'origine de certains cas d'autisme. Le commentaire d'autisme suisse romande, bon, alors, selon eux, un enfant ne devient pas autiste mais vient au monde avec ce trouble. Voilà. Donc, je pense qu'on est encore peut-être en train de creuser un peu plus. C'est ça. Voilà. Mais bon, l'enfant il est là. L'enfant il est là. On se bat justement. Aujourd'hui on se bat avec les moyens dont nous disposons. Et notre combat, il y a beaucoup de familles ivoiriennes qui vivent ça au quotidien. Exactement. J'ai rencontré une femme dont la fille est autiste à 42 ans. J'ai un frère qui s'appelle M. Nyamba, qui a fait toutes les démarches en France, qui n'a pas trouvé de solution. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Son fils a 19 ans, on est ensemble dans la fondation. Aujourd'hui, c'est de mettre en place en Côte d'Ivoire les structures qu'il faut. C'est possible et c'est faisable. Et c'est ça vraiment notre combat. Justement. Ouais. Et dans ce combat, vous n'êtes pas seul. On va recevoir deux jeunes dames qui sont là pour vous aider, mais juste après la pub. Ouais. C'est midi, c'est ça. Alors nous sommes avec Monsieur Cablan David Stéphane, directeur d'entreprise et administrateur d'un centre de gestion agréé aux impôts. C'est le père de Ivan, qui est autiste, qui a 9 ans. Et juste après, sinon, pendant son combat, aujourd'hui, il a décidé de tendre la main à d'autres parents qui sont dans la même situation que lui en mettant sur place un projet, donc la création d'un centre adapté à ces personnes-là. Donc on l'a dit là, juste avant la pub, vous n'êtes pas tout seul dans cette lutte, sinon sur ce projet. 2 femmes sont là sur le plateau de C'est Midi pour vous aider dans cette tâche ardue, mais je suis sûre que les résultats seront là. Nadège Guillard, chef de projet de recherche d'innovation, et Taïna Victor, psychologue et chercheuse en commission. Bonjour Nadège. Bonjour Taïna. Bah, c'est un plaisir, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors justement, on échangeait avec Monsieur Cablan sur l'importance de ce projet-là, donc de la création de ce centre qui va être adapté, qui va être un soulagement pour ces parents-là, mais également pour les enfants. Vous êtes là aujourd'hui pour apporter votre pierre à l'édifice. Tout à fait, on est là, on a pris l'avion pour venir soutenir David dans sa démarche. On a été très touchés par son histoire et on a décidé de mettre à contribution nos relations professionnelles, nos différentes expériences pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Alors, tout à l'heure, on avait énormément de questions concernant ce trouble, notamment les causes, par exemple, on va dire les symptômes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que quand un parent a l'impression que son enfant
à une certaine différence. Qu'est-ce qu'il faut faire là tout de suite, de façon immédiate? Alors, il faut prendre contact avec un médecin. Généralement, l'enfant est suivi par un médecin de famille. Donc, peut-être discuter avec lui des doutes. Et ce médecin va pouvoir approfondir les examens, voire réorienter. Il est vraiment important d'être accompagné par des professionnels. Il y a des professionnels qui sont spécialisés dans la détection de l'autisme. En fait, il faut, dès qu'un parent a des doutes, il faut qu'il en parle à son médecin. D'accord. Voilà. Alors, Taïna Victor, vous êtes là, vous êtes psychologue et chercheuse en cognition, parce que c'est un volet qui est extrêmement important dans le processus, on va dire, d'autonomisation de ces enfants-là. Dans le processus, oui, parce que ça fait appel aux capacités de l'enfant. Ses capacités d'apprentissage, de mémorisation, voilà, ce sont des choses qui vont être importantes pour lui quand il va commencer, quand il va être accompagné surtout dans son acquisition d'autonomie. Donc oui, être psychologue, c'est important pour accompagner les parents non seulement dans la compréhension de la maladie, et aussi faire le lien avec les éducateurs, faire le lien avec les autres professionnels et surtout évaluer l'enfant pour poser le diagnostic. Et il était important aussi de souligner que vous êtes là, c'est vrai que vous apportez votre expertise, vous êtes en France où c'est un tout petit peu beaucoup plus avancé, et ici, mais vous allez essayer de trouver une solution adaptée à la culture, donc adaptée C'est exact, parce qu'on a aussi cette volonté de monter ce centre qui prend en compte ce qui se fait en France, mais on a aussi la volonté de ne pas faire du copier-coller non plus sur ce qui se fait en France, d'adapter l'offre qu'on va proposer ici à la population abidjanaise ici. Donc voilà, c'est vraiment une vigilance, un point de vigilance pour nous, cet aspect-là. Merci en tout cas, merci infiniment Merci d'apporter votre aide et votre soutien. Je rappelle que Taïna Victor, vous êtes bénévole, volontaire, on va dire, vous êtes volontaire. Voilà, exactement. Donc vous venez comme ça, c'est important. Oui. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire oui, on est bénévole, on est vraiment venu sur un coup de cœur parce qu'on est aussi engagé de l'autre côté en France sur l'inclusion. C'est un combat qui doit être généralisé, il faut faire une place à chacun dans les sociétés et la démarche de David est vraiment importante en ce sens qu'elle va permettre de faire une place à tous les enfants. Voilà, il est vraiment très très important de se pencher sur ce cas-là et surtout de sensibiliser un maximum pour que tout le monde soit informé. Merci infiniment. Nadège Guillard, chef de projet, recherche, innovation. Taïna Victor, on vous raccompagne sous les ovations. Alors, Monsieur Cablan, moi je lis un sourire sur votre visage. Être accompagné comme ça, avoir des personnes qui sont sensibles à votre cause, c'est important. Franchement, ces deux dames-là, elles ont un grand cœur. Tout de suite, quand on a discuté au niveau de Paris, elles ont mis en place un réseau de familles. Elles ont commencé à nous donner des conseils. Et c'est la formation seule. Pour l'instant, on n'a pas de repères. C'est vrai qu'il y a des professionnels sur place, mais il faut un besoin en plus encore. C'est ça. L'INSP est là, on essaie de faire avec, mais il faut créer les structures qu'il faut. Et pour l'instant, il faut former les familles à prendre en charge leurs enfants. Parce qu'il y a des familles qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Et les enfants sont souvent marginalisés, sont souvent enfermés. Il a dit tout à l'heure, il y a des familles qui cachent leurs enfants. Et surtout pas. L'enfant a besoin de beaucoup d'amour. À la Fondation Cablan Joseph pour l'autisme en Afrique, nous disons que c'est l'amour qui guérit. Ça d'abord. L'amour qui guérit. Après, ensuite, il faut les professionnels qui accompagnent et puis il faut s'adapter. Il faut percer le monde de l'enfant en jouant avec lui, en s'adaptant à ses réalités. Et lui, il viendra maintenant vers vous. Et la communication va s'établir. L'amour qui guérit tous les maux, c'est tellement joliment dit, j'ai envie de dire. Et je pense que de l'amour, vous en aurez également, je suis sûre, avec les réactions des internautes, sinon des téléspectateurs qui sont devant leur petit écran, qui regardent cette émission et qui ont forcément des questions, des encouragements. Et c'est avec Paulus Agathon. Paulus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Jessica. Bonjour Paulus, votre joie est contagieuse. Oui, bonjour Marie-Paul, je l'ai constaté sur le visage radieux de Marie-Paul. Dès qu'on vous voit arriver comme ça, on se dit « Oh, Paulus !» Je suis le père de la bonne humeur peut-être.
On vous écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, les internautes sont toujours comme chaque jour aussi nombreux à nous envoyer des messages sur Twitter et sur la page Facebook C'est Midi. J'ai ainsi le message de Jafé Kanga qui dit on sait que ce syndrome est caractérisé par un repli sur soi-même, avec une perte de contact avec la réalité, une difficulté à communiquer avec autrui et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de l'amélioration, mais avant, quelles étaient vos astuces pour communiquer avec votre enfant? Avant, on communiquait par les gestes. Quand l'enfant veut manger, il te prend la main, il te montre ce qu'il veut prendre et immédiatement tu lui donnes. Mais au fur et à mesure, avec les professionnels, on a essayé de recadrer ça. Quand il a une motivation, il est intéressé par quelque chose, on fait tout pour qu'il sorte quelques mots. D'accord. Et quand il sort le mot, on lui donne. Et petit à petit, les choses ont commencé à se régulariser. D'accord. Jean Pacom Oufoué Kwame, il dit aujourd'hui, comme le disait l'autre, il y a une amélioration dans l'état de votre enfant. Est-ce qu'on peut envisager dans le futur une facilitation, disons une insertion aisée dans le monde professionnel? Absolument. Absolument. En France, vous avez des structures qui emploient des personnes autistes. Aux États-Unis, vous avez les différences qui tombent. Je connais des bouquins où l'auteur était autiste. Aujourd'hui, les professeurs agrégés de droit qui enseignent tout ça. Donc, c'est le suivi et la formation. Quand c'est bien fait, ces différences-là peuvent tomber. Absolument. D'accord. Avant de vous quitter, le message d'Aboubacar Koné qui dit les enfants autistes sont vraiment des enfants qui ont d'incroyables talents, comme il le disait. Oui. D'ailleurs, j'ai un petit frère qui est dans pareil cas. Il fait beaucoup de choses surprenantes, en tout cas beaucoup de courage à vous et tous les parents d'enfants atteints d'autisme. Alors Jessica? Déjà. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. C'est cool, bref. Je reviens demain, comme d'habitude, parce que les réactions des internautes nous intéressent. On ne peut pas s'en passer. Absolument pas. Merci, Paulus Agathon. On raccompagne, évidemment. Monsieur Cablan, moi j'ai envie que vous nous parliez un tout petit peu d'Ivan. Ivan, c'est quelqu'un qui est hyper intelligent. Quand la télévision, on a des bobos, c'est Ivan qu'on appelle pour déverrouiller. Oui. Souvent, il met des codes à la télévision, il met des codes sur Internet. Il est hyper intelligent et puis il observe tout. Aujourd'hui, Ivan, c'est le plus poli de la maison. Parce que quand Ivan il te remet quelque chose que tu ne lui dis pas merci, dis merci à Ivan. Quand tu veux lui demander quelque chose, il ajoute toujours s'il te plaît. Oui. Donc, je vois qu'il est en train de rentrer dans les dômes et vraiment, il est hyper intelligent. Okay. Voilà. Il a les codes, hein? Il a les codes. Faites attention, parce qu'il y a des films là, on demande code parental. Absolument. Là, attention. Moi, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas codé tout ça. Voilà. Et ma facture est montée à 200 € par mois. Je suis allé, quand j'ai expliqué que j'ai un enfant qui a tout fait, tout ça. Bon, ils ont dit, l'abonnement, tu le prends pour 1 an. Vraiment? Ils ont négocié, j'ai payé. Et puis après, maintenant, ils ont mis les codes. Donc, Ivan, il te télécharge tout. Ivan, il parle anglais, il regarde l'arabe. Les langues que lui, il ne comprend pas, c'est ce qu'il parle. Ah ouais? Oui. Les langues qu'il ne comprend pas, c'est ce qu'il parle. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. En fait, l'autiste présente souvent quelques merveilles très rares qui font de lui une personne très rare. Absolument. Quand il est bien suivi, bien encadré. Dans le passé, il y avait un exemple, il y a une anecdote comme ça de quelqu'un qui était très bizarre. Il ne savait rien en mathématiques. Mais lorsque vous lui posez une multiplication d'un nombre de plusieurs chiffres par un autre nombre de plusieurs chiffres, il avait un violon, il jouait de son violon comme ça, et puis il sortait la réponse et c'était toujours correct. Les gens calculent, c'est ça. Mais en dehors de ça, il ne savait plus rien d'autre faire. En mathématiques, il ne savait plus rien. Bon, alors, les gens ne savaient pas comment l'appeler. Était-il un génie ou bien était-il un simple idiot? Alors, les gens l'ont appelé un idiot génie. C'est pour montrer un peu les limites de la définition de l'intelligence. Absolument. Vous voyez? C'est des choses qui sont à approfondir, à revoir. Merci de rien. Et nous avons avec nous justement des parents qui ont des enfants autistes. Est-ce qu'ils sont là, les parents? Alors, Philo va vous passer une Qui est votre assalfo, votre porte-parole? Le porte-parole. Bonjour madame. Levez-vous quand vous voit, vous êtes magnifique. Vraiment. On applaudit pour la dame. Bonjour madame. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Oui. Le thème vous touche particulièrement, directement, j'ai envie de dire. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Je n'ai pas bien compris quel mot, c'est-à-dire vis-à-vis de mon enfant ou bien ce que je ressens. De façon générale. Aujourd'hui, on parle de ce thème-là qui est méconnu. Le monsieur, il vient, il donne son témoignage. Vous vous êtes forcément retrouvé à un moment donné. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que, en ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez?
de la joie d'abord, qu'on ait quelqu'un qui pense à nous, à nos enfants et aux parents qui sont ici, qui n'ont pas forcément... Tout le monde n'a pas les moyens de partir en Europe, aux États-Unis avec les enfants ou bien aller... Par exemple, ici, il y a des instituts, il y a des écoles, mais tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir accéder à ces écoles-là. Donc, voilà un peu. Donc, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir, c'est une joie pour nous. Merci, on va peut-être passer le micro. Et monsieur, c'est vrai qu'en règle générale, on reçoit beaucoup de femmes qui en parlent, mais les hommes, c'est pas toujours évident. Monsieur, bonjour, présentez-vous. Bonjour, madame. C'est M. Aneblé. Voilà, je suis parent d'autiste aussi. Oui. On est très, très contents. Et M. David est pour nous le petit Jésus. Parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et cette fondation qu'il a mis en place là nous aide beaucoup. Ça fait qu'aujourd'hui, on a accepté. On a accepté parce que c'était pas évident. C'était pas évident qu'on accepte quelque chose comme ça, de rare, un enfant qu'on a mis au monde. Surtout moi, je n'ai que des filles. Vous comprenez? Et mon garçon aussi, qui je compte. Vous comprenez? C'est quelque chose qui me frappe, mais qui me touche. Mais je pense qu'avec l'avènement avec l'arrivée de David, avec toute son organisation qui met en place et tout, je pense qu'aujourd'hui, j'ai accepté. Et puis, je pense que ça va aller. Ça va déjà parce que il arrive à sortir quelques mots. Donne. C'est ça. Voilà. On est patient. Il faut être très, très patient. Il y a un vent d'espoir, surtout. Oui, bien sûr. Il y a un brin d'espoir. Et quand il n'y a pas d'espoir, on ne peut rien faire. Exactement. Voilà. Il faut y croire. Et puis, bon, voilà quoi. On y croit, on y croit. Surtout, c'est très important, il faut y croire. Monsieur Cablan, je vous sens un tout petit peu ému, n'est-ce pas? Absolument. Complètement. Absolument. Alors, il y a un mot qui ressort plusieurs fois. Accepter, accepter, accepter. La difficulté, elle est là. Oui. Parce que je pense que le plus difficile, c'est surtout le regard des autres. Absolument. Tant que la famille n'a pas accepté, c'est difficile d'intégrer l'enfant. Une fois que cette situation est acceptée par papa et maman vont appeler les autres frères pour leur dire « Tenez, votre frère, il est différent. Voici comment il faut se comporter avec lui. » Avec les conseils toujours des professionnels. Ouais. Et quand c'est bien suivi, au bout de quelques années, les différences tombent. Et surtout quand c'est détecté dès le bas âge, après 5 ans, 10 ans, l'enfant peut retrouver l'école normale des choses. Vous avez quand même 5 enfants, hein? Oui, j'ai 5 enfants. Ça se passe très bien à la maison. J'ai une fille qui a sauté même une classe parce qu'elle est hyper intelligente. Ah bah dis donc. Elle a sauté le CM2. Vous collectionnez les génies chez vous, hein? Vous collectionnez les génies. Voilà. Alors moi, je vais vous demander de regarder cette caméra, d'adresser un premier message à toutes ces personnes qui indexent, justement, parce que si on parle tellement du fait d'accepter, c'est parce que le regard des autres n'est pas facile à vivre au quotidien. Donc ces personnes-là qui ne connaissent pas véritablement ce trouble et qui sont parfois choquées, à raison ou pas, et qui indexent vos enfants, ce qui vous met dans une position un peu inconfortable, adressez-leur un petit message. Je voudrais saluer d'abord toute la Côte d'Ivoire et tout le monde qui nous regarde. Je voudrais dire qu'on ne décide pas de naître autiste, oui, on ne décide pas de mettre au monde un enfant autiste. C'est vraiment des différences qui peuvent arriver, mais il faut vraiment accepter. Il faut accepter ces différences-là. Et il faut comprendre ces familles. Il faut comprendre ces familles et essayer de les accompagner. Quand quelqu'un sait quelque chose de l'autisme, il faudrait pouvoir outiller ces familles-là à pouvoir aller vers les professionnels et puis débuter la prise en charge. Donc il faut vraiment accepter ces différences-là. Et puis en tant qu'être humain, c'est l'amour vraiment qui est le partage. Il faut aimer son prochain, comme on le dit. Et si on s'aimait, le monde serait meilleur. Franchement. Complètement. Et vous l'avez dit, l'amour, c'est le remède absolu. Merci. On rappelle la Fondation Cablan-Joseph pour l'autisme en Afrique, une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée par M. Cablan-David. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'aider ces parents-là également, ces enfants-là. Alors, on va dire, dans l'idéal, la Fondation, vous la voyez prête en quelle année? Bon, quand on regarde au niveau des démarches administratives, c'est pas facile, mais on est en train de se battre. On considère que d'ici 2022, la Fondation pourra mettre en place ce centre-là. Je tiens à remercier le docteur Draman Ouattara, qui est notre coordinateur médical au niveau de Paris, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a ouvert les portes avec les professionnels, avec les contacts qu'il faut. Il est au Mali présentement, je lui fais un petit coucou pour lui dire vraiment merci du fond du cœur. Merci, merci. Et on est sûr que cette fondation va voir le jour, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, on va retrouver une fée de ces midis, Marie Boladjé, pour sa chronique. C'est parti. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés.
si tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça aide à ta mère. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. C'est Mode et Beauté avec Marie-Paul Adjé. Alors, on le sait, nous sommes dans le mois lié à la célébration de la femme et j'ai décidé aujourd'hui de parler du style vestimentaire des femmes africaines. Mais si on ne vous a pas oublié, la semaine prochaine, je reviens sur vous. Donc, ces femmes élégantes, ces femmes africaines belles comme Jessica Bamba ou toutes ces femmes dans ce public. On regarde l'élément vidéo et on revient. Le 8 mars, quand on remonte dans le temps, aussi loin que possible dans l'histoire de notre pays, de ses mœurs et codes de vie, la femme se positionne tel un pilier incontournable car son attitude vestimentaire a pris un ascendant fulgurant en gravissant les années. Dans les premières organisations de la société ivoirienne, pour ce qui nous a été permis de voir sur les photos, la femme se parait d'ablacon, également appelé kojo en culture akan. Lorsque les colons sont arrivés, on assiste à une progression de l'habillement féminin. Sur les photos de famille de l'époque, on voit des femmes parées de simples pagnes tissées autour de la taille. Elles s'endimanchaient ainsi et avaient donné une allure encore plus gracieuse à leur style. Dans les années de l'après-seconde guerre, c'est la folie du maxi-camisole. De longues jupes jusqu'aux chevilles qui vont de pair avec des camisoles. Taillées dans du pagne, le maxi fait rage. Elle n'hésite pas aussi à épouser la mode yéyé avec des robes mini arrivant à mi-genou. Je m'en vais me chercher un autre roi. Ainsi vinrent les années 80 et la donne change. Un illustre couturier dit Chris Seydou apporte en Côte d'Ivoire les notes du glamour. Il propose des modèles sur mesure faits avec un art mathématique de la chose. Il prend donc possession de l'espace et devient célèbre. Quelle femme, à l'époque, ne rêvait pas de s'offrir les tenues de Chris Seydou? L'histoire de l'évolution du style vestimentaire de la femme africaine retiendra ces grands noms. Miss Zawi avec le raffia, Gisèle Gomez, les intemporels Gilles Touré et Patéo, ou encore le passionné Éloi Sessou. Une chose est sûre, la liste est longue, mais je m'arrêterai là. Aujourd'hui, la femme africaine, belle, radieuse et classe, force l'admiration dans les cérémonies avec un art de l'habillement qui met en valeur la richesse des matériaux vestimentaires, du terroir. Mais au-delà du style et de la beauté, il n'en demeure pas moins que la femme africaine est une tête bien pleine et vous pouvez le constater avec ces magnifiques femmes présentes sur le plateau de C'est Midi aujourd'hui. Je m'en vais. Merci beaucoup. Alors, on a parlé du 8 mars. Pourquoi on a parlé du 8 mars? Parce que le 8 mars, c'est tous les jours. Exactement. Et j'ai envie de demander aux femmes ici de faire du bruit. Faites du bruit pour vous parce que vous êtes magnifiques. Mais les hommes, vous pouvez faire du bruit aussi pour les femmes. Hein. Vous pouvez faire les hommes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais, le 8 mars, c'est tous les jours. Il y a quoi? Franchement, non, souvent toujours ça arrive. pile poil. Non, je suis sûr qu'il y a quelqu'un à la maison qui dit ça. Elle dire. ne parle de pain là. Pourquoi elle n'a pas porté pain? Alors rapidement, je voudrais saluer et remercier l'ONG Interchange, c'est ça? L'ONG Interchange. Mais comment enfin? On veut vous saluer, voilà, on veut vous voir. Le club entrepreneuriat du groupe scolaire Berger de Boaké. Vous venez de Boaké, directement de Boaké. Merci d'être là, vraiment. On va faire du bruit pour vous, vraiment. Merci. Alors, la structure IWA, c'est bien ça? La structure IWA. C'est IWA. Pardonnez, aidez-les. L'Union des élèves et étudiants de Zédé Bossi de Béoumi
Bouaké, Meoumi, en tout cas n'hésitez pas. Peu importe si vous venez de Korogo, de Bundiali, de Dimbokro, venez, on vous attend. Dara, oui, d'où encore? Parce qu'après on va se plaindre. De Tiémé, voilà. Et bien évidemment le fan club, c'est midi. Merci infiniment. Merci à tous pour vos messages, votre soutien et de rester fidèles à C'est Midi depuis autant d'années. Monsieur Cablan, vous êtes resté avec nous parce qu'on va quand même terminer avec vous. Ce projet vous tient particulièrement à cœur. C'est ma vie, c'est toute ma vie. C'est toute votre vie. Oui. Et vous avez peut-être envie que tout le monde mette la main à la pâte quand même. Absolument. Allez. Absolument. On a obtenu le terrain dans une banlieue d'Abidjan. Sur la route d'Alépé, c'est vraiment le cadre idéal. Hein. C'est dans la forêt, il y a la verdure, il y a les cours d'eau et les enfants autistes ont besoin de tranquillité. Aujourd'hui, nous sommes dans les démarches administratives et vraiment, on a besoin vraiment de soutien pour obtenir tout ce qu'il faut afin de mettre à l'existence ce centre-là. Soutien administratif. Soutien administratif voilà. surtout. Il prend la liste. Voilà. Soutien administratif surtout. Dans tous les cas, la fondation, elle est là. Les parents sont avec moi. On se battra parce qu'on doit y arriver. Il faut. C'est chaque seconde qui passe. C'est un enfant autiste qui perd en normalité, qui perd en meilleur devenir. Chaque seconde qui passe. Donc notre combat aujourd'hui, il est là. On a le terrain, on se battra jusqu'à ce que le centre voie le jour. Et les enfants-là seront pris en charge. Les parents seront formés. Il y aura plus de professionnels encore formés. Et puis je pense que ces différences-là vont tomber. Voilà. Et on a une pensée justement pour votre femme. On a une pensée pour votre femme. Absolument. Alors, adressez-lui un message parce que bon, elle est à la maison, elle est en train de regarder la maison. Je te fais coucou, je t'aime très fort. Elle regarde la télé. Oui. Enfin, un coucou également à Ivan. Elle est avec Ivan, elle est en train de nous suivre. Coucou Ivan. Ivan, salut. Salut, on est ensemble. Ivan, c'est papa. Alors, on a parlé, on l'a dit, c'est un trouble méconnu. On en parle encore et encore. Je pense que dans ces midis, depuis la première saison, je crois que ça doit être le 3e, le 4e témoignage parce que c'est important. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris ce que c'est que l'autisme? Interrogation orale. Alors, docteur Philo, vous allez passer le micro à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut rappeler très rapidement? Je voulais ajouter un dernier truc après. Bon, vous êtes devant. Ça me rappelle qu'en classe, toutes les personnes qui étaient devant avaient toujours des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Ça ne gêne pas. Quand vous ne trouvez pas, on ne va pas vous frapper. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce que le message? Non, mais justement, c'est le moment de vérifier comme ça. Si vous n'avez pas compris quelque chose, on peut répéter. Il y a peut-être des personnes qui sont dans le même cas que vous. Présentez-vous. Je suis Kone Kadiatou. De ma part, j'ai compris qu'il faut aimer ces enfants-là. Il faut les prendre comme ils sont et les amener à être comme nous. C'est ça, il faut les aimer, oui. Quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre derrière? Il y a quelqu'un d'autre? Il y en a? Ok. Allez-y. Tout d'abord, je me nomme Akamian Philippe, élève en seconde C18 du lycée Kassi d'Abidjan. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu du tout. Il dit qu'il est élève en seconde C du district. Oh, franchement, tout le quartier vous regarde. Allez-y. Allez-y. Ben, ce que j'ai compris, c'est que c'est un enfant infime, un enfant qui est différent des autres. Le micro. Et vraiment, les parents doivent apporter du soutien à ce type d'enfants-là pour qu'ils évoluent dans la société, qu'ils s'amusent avec tous ses amis. C'est ça. Alors, je pense que le message est passé plus ou moins. L'essentiel, vraiment l'essentiel, c'est d'accepter cette différence. D'accepter et puis les choses vont bouger. Alors, vous avez un dernier mot, Monsieur Cablan? Cette année a été déclarée année sociale complètement par le gouvernement. Et vraiment, nous interpellons vraiment les autorités. On a tout ce qu'il faut et on n'a pas vocation à vivre en France, sincèrement. Il n'y a pas de solution. La France même a 30 années de retard sur l'autisme et on souhaiterait pouvoir prendre en charge les enfants ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà, très bien. Merci Monsieur Cablan. Merci infiniment, ça a été un plaisir de présenter cette émission. C'est midi, c'est fini. On se retrouve demain pour notre numéro. Allez.